Alors, Enki allait faire des modifications génétiques sur ce qu'on appelle aujourd'hui en paléontologie ou en anthropologie l'Homo erectus. Alors, l'Homo erectus, qui était ce premier primate qui commençait à marcher sur ses deux pattes et qui a été la base pour cette augmentation génétique pour créer les premiers humains de la Terre. Alors, est-ce qu'on trouve une concordance dans la paléontologie moderne? Eh bien oui. Il y a environ 400 000 ans, dans les alentours, on découvre l'apparition des Homo sapiens. Les Homo sapiens qui n'existaient pas auparavant. Alors, il y a plusieurs versions d'Homo sapiens. Il y a eu, par exemple, l'Homo sapiens néandertal, qui a fait son apparition à partir de cette époque et ultérieurement. Donc, on découvre qu'est-ce qu'on avait. On avait des races plus évoluées. Les Néandertals avaient certains rituels. Par exemple, ils enterraient leurs morts et ils fabriquaient certains outils. Donc, ils avaient une créativité, ils avaient une notion de vie après la mort, si on veut, même si elle était très primitive, ce que l'Homo erectus n'avait pas auparavant. Donc, on voit vraiment un apport évolutif de conscience considérable, quand même que la paléontologie et la paléogénétique moderne peut confirmer. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Alors, si on revient à notre histoire des Anunnaki, eh bien, notre cher Enki, ils vont faire plusieurs modifications, mais qui sont classifiées en deux phases. Donc, la première phase, c'est plusieurs modifications génétiques qui vont conduire à ces branches d'Homo sapiens, ces premières versions d'Homo sapiens, comme celle de Néandertal, par exemple.